Le roi des rois aimé, arrêtez les penjurés. Le roi des rois aimé, arrêtez les penjurés. Dans la maison de la vie, Jésus nous est donné. Dans la maison de la vie, Jésus nous est donné. La politique du pain et du pain et du baptême. Alléluia. Et ce sont des choses que le Seigneur nous a données comme impératif, un ordre. Tout enfant de Dieu, tout croyant se doit d'observer cela. Et quand on analyse le lavage de pieds, cela nous attire à quelque chose. Cela nous apprend quelque chose. Il ne faudrait pas que les chrétiens et les croyants s'en débattent. Le Seigneur, en nous permettant de commémorer ces choses-là, désire voir en nous un comportement, une manière d'être, une manière de faire, une manière de vivre. Nous n'allons pas faire comme les autres qui suivons pour aller accomplir, pour accomplir. Mais nous, en accomplissant, il faudrait que nous veillions à ce que ces choses-là reposent à l'intérieur de nous. Et que cela soit une vie quotidienne que nous menons dans le Seigneur. Le Seigneur a tout fait. Il est le parfait modèle. C'est-à-dire le divin modèle. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour nous montrer la voie à suivre. Comment nous comporter, comment marcher, comment vivre. Dieu lui-même est descendu et l'a fait. Mais avant toute chose, nous allons voir que le Seigneur lui-même a pris l'initiative de s'adresser, de s'oublier, lui-même, aller devant quelqu'un qui est derrière, et puis descendre en dessous de la personne. Vous savez que ce n'est pas donné. Même le pauvre, quand il a une petite cote, lui il pense qu'il est important. Quand il va au travail et que ses patrons le ridiculisent, ça lui fait mal. Mais quand il arrive à la maison et qu'il trouve quelqu'un qui est au-dessus de lui, il lève les épaules, il pense qu'il est important. On parle de l'esclave. Le Seigneur a dit dans sa parole, il y a certaines choses qui est vraie. Quand un esclave vient à régner, il a vu ses patrons régner, il a vu ses maîtres régner. Chaque fois, c'est lui qui va travailler. C'est lui qui chauffe de l'eau pour les laver. À chaque fois, c'est lui qui dresse la table pour leur donner à manger. Et puis un jour, on lui dit, aujourd'hui aussi, on va dresser la table pour toi. On va chauffer de l'eau aussi, toi tu l'attends de laver. Tu vas t'asseoir, tu ne feras rien, et ce sont des autres qui vont venir enlever ton habit, qui vont t'habiller, ainsi de suite. Imaginez-vous, il verra 10 fois, 10 fois plus que le maître a fait. Et c'est dangereux. Mais le Seigneur, malgré tout cela, a accepté de descendre. Alléluia. Nous allons prendre du bien. Nous allons lire. Et nous espérons que cela va nous aider pour cette nouvelle année qui vient, afin que nos comportements, nos manières de faire changent. Nous sommes pour Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous pouvons nous ressembler goutte pour goutte. Si le Seigneur s'est oublié,
Ce n'est pas nous qui le sommes bien, qui n'avons pas nous l'humilier. Mais on ne va pas venir s'humilier devant un frère pour dire que je te lâche bien, et puis demain, je vais regarder à la vie. Là, ce que je me posais, il voulait que cet acte-là soit dans ma chair. Et que quand je le vois, je le considère comme je l'avais servi. C'est de cela que le Seigneur voudrait. C'est donner une opinion de nous-mêmes, entre nous, pour aller où. On n'a pas le temps de faire cela. Nous devons nous considérer les uns les autres. Nous élever comme il se doit. Philippiens le chapitre 2. Qui a été donné. À partir de verset 3, ne faites rien par l'esprit de parti. Ou par quelle gloire. Il ne faut rien par l'esprit de parti. Il ne faut pas agir quand ça n'arrange là, il ne faut pas agir. Mais faire les choses pour l'utiliser pour lui. Parce que tu appartiens à un corps. Tout ce que tu fais, tu dois plus le faire pour toi. Mais pour tous les autres. C'est le don de soi. Alléluia. Alors Dieu appelle cela de la vaine gloire. C'est-à-dire que tu vas faire, et puis au dernier moment, il va dire que tu ne connais pas. Parce que tout ce que tu vas faire, tu ne le connais bien là-dedans. C'est vain. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'humilité. Quand tu regardes ton frère, Jésus est en lui. Et si Jésus est en lui, c'est que quand tu regardes, tu te dis qu'il est au-dessus de toi. Tu t'attestes. Même si ça ne va pas. Mais on a vu ici. Ton patron te donne de manger, il te donne l'argent. Au travail, pour un bien, pour un lui, crie sur toi. Après un salaire, tu es prêt à te tuer. Parce que si tu veux lui résister, il va te chasser. Et tu vas mourir de faim. Tu as peur à cause de ton ventre. Et Jésus est dans la vie de ton frère. Tu habites le corps de ton frère. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus? Il est plus que ton patron. Il est plus que ton mari. Il est plus que ton chef. Il est au-delà de ton foyer. Nous devons voir Jésus dans chaque frère et dans chaque soeur. Cela va faire qu'on va se considérer pour Dieu. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi sur les autres. Oui, on doit abandonner l'esprit égoïste. On doit éviter d'être des domaines intéressés. Quand on est chrétien, on est désintéressé. On ne fait pas du bien à un frère parce que réellement on cherche une faveur. On ne fait pas du bien à une soeur parce que réellement elle peut nous donner à manger, il nous donne l'argent. On passe là. On fait du bien parce que c'est un bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu est aussi en nous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On n'a pas dit d'avoir en vous les sentiments qui étaient en d'autres, ou bien un serviteur de Dieu, ou un ministre de la parole, le modèle de Christ. Tout le monde. Ces sentiments-là, si nous pouvons épouser cela, alors on sera identique. On sera semblable, on sera uniforme, on sera unis. Parce que ce sont ces sentiments que nous devons avoir, que les pasteurs se doivent d'avoir, que les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu se doivent d'avoir, que tout le peuple doit pouvoir épouser les sentiments de Christ. Alors, existant la forme de Dieu,
Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il était égal à Dieu. Hein. Il est Dieu. Il n'a pas regardé cela comme une fois arraché. Pour écraser, pour tourner, pour taper la patrie, pour dire c'est moi aussi, je suis là. L'amour a donné tout ça. Mais il s'est débrouillé lui-même. On n'y a pas demandé. Jésus lui-même est entré en lui. Il nous a aimés. Le corps de son amour pour nous a été tellement élevé qu'il a décidé de se débrouiller de ses galons, de son manteau de roi, de domineur, comment on appelle ça, d'élévation. Il a tout donné. Il est devenu bien. Et il est descendu. Il s'est débrouillé lui-même. En devenant semblable aux hommes. D'abord, il est devenu comme nous. Mais qui alors? C'est là. Nous sommes des impuissants. On ne peut même pas changer la vie des frères, mais c'est nous qui sommes toujours les premiers à parler du frère et de la soeur. Il faut agir. Il faut avoir les capacités, les moyens. C'est beau de parler. Mais il faut changer la personne. Qui peut? Personne. C'est pourquoi nous sommes là à nous regarder. Et à regarder celui-là qui peut toutes choses pour nous. Alors il est devenu comme nous. Pour connaître notre misère. Mais il n'était pas pourtant, il n'était pas le mal inférieur. Il était sur la terre. Et il est devenu semblable à l'intérieur. Parce que l'homme t'aime taper sur son semblable. Pourquoi on le tape aussi, il descend dans la douleur. Pourquoi on le suit aussi. Pourquoi on le marginalise aussi. Pourquoi on le méprise aussi. Alors il faut être homme pour savoir ce que l'homme dit. Et lui, il a accepté et il a vécu tout cela. Il n'y a pas de douleur ici. Quelqu'un dit que Jésus te connaisse. Il descend peut-être de ceux qui ont abandonné. Il pense que peut-être on ne te comprend pas. Mais Jésus te comprend Dieu. Il est auprès de toi. Et puis il t'aime. Si l'homme n'appréhende pas la manière de t'aimer, il peut essayer de t'aimer. Mais lui, il ne peut pas t'aimer comme Jésus lui t'aime. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser distraire. Ayez les regards braqués sur celui-là qui a la capacité de toutes choses. Parce qu'on ne peut pas se comprendre. Mais lui, il nous comprend. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu semblable à nous. Et il est là pour régler les problèmes. Pour régler les choses. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. N'est-ce pas? Il a accepté de s'humilier. Et c'est ce que nous avons. Dans le livre de Jean, Jésus, qui était le Seigneur et le Maître, a décidé de laver les pieds de ses disciples, de ses serviteurs. Quand Dieu te place à un niveau, ce n'est pas pour écraser ou bien pour dominer les hommes, mais c'est pour les aider. C'est le modèle qu'il a donné. Le maître lui-même le sait. Alléluia. Si le maître, le Seigneur, a servi, et nous devons être disposés à nous servir les uns les autres. Alors qu'il s'est humilié. Demandez à quelqu'un. Prenez une pelle, la même balai. Il faut aller donner, il faut regarder un frère, il faut l'appeler, il faut dire frère, viens. Frère, tu le fais, viens. Avance, viens. Et puis il faut lui donner, il faut commencer à parler, il va dire non. Il va dire avant, il va lui regarder. Il va te faire le master à lever, il va se le voir. Donc c'est moi qui vais humilier comme ça devant tout le monde. Donc quand on fait un frère, il va se dire qu'il n'est pas intelligent, il va aller s'abaisser, s'humilier. Alors que cela, c'est inférieur à ce que Jésus a fait. C'est inférieur. On se donne tellement une haute opinion
que les boucanes, les murs s'érigent au devant de nous. Or, si on peut entrer à nous-mêmes pour nous abaisser, alors les portes vont s'ouvrir et tout le monde va commencer à se sentir bien. Les frères vont s'épanouir, les dons vont servir à l'édification des uns des autres, les frères vont commencer à s'enrichir et tout le monde sera heureux et tout le monde va sortir de l'indigence. Voilà l'objectif de Dieu. Mais nous-mêmes, on s'est créé des problèmes ici. Alors, c'est le Dieu lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. On va le lire. Alors, comme nous l'avons vu, le Seigneur aime les hommes humbles. Nous allons jeûner et prier pour cela. Et nous continuons de travailler. Tout ce que nous faisons, si nous n'apprenons pas à être humbles, le royaume des cieux va passer par-dessus nous. L'humilité, c'est le secret de l'élévation et de la réussite. Ce soir, je vous dis encore là. Il dit pour monter la pyramide, certains hommes ont cherché l'entrée. Ils ont tourné tout autour de la pyramide parce qu'ils cherchaient l'escalier pour grimper. Alors, les hommes ont dit non. Tu veux monter au-dessus de la pyramide? Tu veux graver les échelons? Mon ami, si tu veux y arriver, tu veux arriver au bout là-bas, il faut d'abord descendre. Alors, à la pyramide, vous avez vu, ils ont payé l'échec. Ça descend d'abord. Ça descend jusqu'en bas, au-dessous. Une chambre mortuaire. Il faut mourir. Quitter le soleil. Quitter le commun des hommes. Et quand tu le montes, tu deviens une belle personne. Mais il y en a qui refusent de descendre. Mais si tu ne descends pas, tu ne monteras jamais. Nous devons descendre. Avant de commencer à grandir, les gens qui sont dans la pyramide. Et la première descente, c'est le baptême. Nous mourons à Christ et nous ressuscitons avec lui. Mais c'est vrai, nous sommes morts avec Christ en prenant le baptême. Mais ça ne suffit pas. Nous-mêmes, nous devons mourir. Nous devons descendre et trouver les escaliers qui gravissent la pyramide. L'orgueilleux n'atteindra jamais la foi. Parce que la foi, c'est le premier escalier qui va là-bas. La vertu, c'est le deuxième escalier. La tempérance, ainsi de suite, jusqu'à l'amour fraternel. Le chemin de l'amour fraternel n'est pas une facilité. Mais comment ferons-nous pour être humbles? Nous allons lire rapidement le souffle des 5. Souffle des 5. Ce sont des choses qu'on a déjà vues, nous allons lire rapidement. C'est le 6. L'éternel est bon et droit. C'est la vérité. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la foi. Nous sommes des pécheurs. Il nous a aimés, n'est-ce pas? Il est venu semblable à nous. Et il est venu nous montrer la foi. Pécheurs, malades. Alléluia. Abili. Il a décidé de nous montrer le chemin. La voie. Et il continue. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il a conduit les humbles dans la justice. Pour lui, bien aimé, si tu n'es pas humble, tu n'atteindras jamais la justice. L'orgueilleux, le hautain, le comparant, fout le pied les droits et les règles. Et il considère personne. Il critique et il ne sait pas qu'il critique. Il bafoue et il ignore même qu'il bafoue.
Mais le 1 apprend le chemin de la justice. Mais vous et moi, nous le savons que c'est la justice qui donne sa vie au ciel. N'est-ce pas? Les notes là nous sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné, monsieur le dit, de faire la plaie, il ne l'a pas vu, car le fait il ne l'a pas vu, ce sont des œuvres justes des saints. Les œuvres justes. Quand tu pratiques les œuvres justes, on dit que tu pratiques la justice. Les œuvres justes des saints, hors des saints, ce sont les œuvres. Parce qu'ils vont accepter de s'humilier, et Dieu a décidé ainsi de leur montrer le chemin de la justice. Il enseigne aux peuples sa voie. Dieu dit sa voie, son chemin. C'est au humble. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Tous ces sentiers. Quel est le sentier que nous avons emprunté? Est-ce que nous avons emprunté le bon chantier? Si quelqu'un a quitté le bois, toi aussi tu vas quitter les derrière. Si quelqu'un est miséricordieux avec toi, je ne pense pas que si tu as un bon esprit, tu ne le feras pas aussi avec autrui qui sera dans le système. Soyez miséricordieux, comme votre céleste est miséricordieux. N'est-ce pas? Alors le sentiment de Dieu est miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance en son sang versé, tout à l'heure, c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes dans l'alliance. Parce qu'il a versé son sang pour nous. Et ses commandements. Garder son alliance et ses commandements. Nous allons prendre le Proverbe chapitre 3, rapidement. Et il lit la deuxième moitié, il lit le Proverbe 33. Le verset 34. La deuxième moitié du verset 34. Mais Dieu fait grâce aux hommes. Quand je veux, rien n'est arrivera. On va se lever comme toi. Ça sera douloureux, mais tu triompheras. Tu vas t'en sortir. Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Dieu ne dit pas, il y a aucun et l'autre Dieu. Jacques. La femme des passages, en Dieu, introduit le langage. Jacques chapitre 4. À partir de ce que c'est. Croyez-vous que l'Écriture parle en fait, la Bible dans laquelle nous croyons, le fait de l'Écriture ne parle pas inutilement. Il y a l'esprit dans les Écritures. L'esprit est dans la parole de Dieu. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu chérit. Quand on parle de chéri, c'est ça que mon frère de la télé. C'est particulier. Il va venir mettre son esprit en toi et il va te regarder comme ça. Il chérit l'esprit qu'il a placé en nous. Alléluia. Alors, il dit ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, je fais grâce aux hommes, Dieu résiste au nom de Dieu. Quand l'orgueil te résiste, l'orgueilleux souffrait, il est tourmenté. Il a des problèmes quand on est orgueilleux. Quand on est orgueilleux, on gémit, on souffre. Petit vent de Dieu passe, toi tu chachotes. Là où il y a la fraîcheur, toi tu transpires. Tous les genoux autour
pourquoi? Parce qu'on ne te comprend pas, tu comprends personne et personne ne te comprend. Parce que tu as alourdi l'atmosphère autour de toi. Ton petit cœur que tu t'as donné qui reste en gros dans ta poitrine. Tu ne veux bien laisser. Et Dieu te dit. Mais il fait grâce au cœur. Ah, quand tu es humble. Tu penses que tu n'as même pas pensé que ton frère, le monsieur dit, pourquoi tu fais ça? Pardon, mon frère, pardon. Elle te prend ta parole. Avoir en nous l'esprit de compassion et de pardon. Et Dieu fait grâce à ces œuvres. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. Accomplissons sa volonté. Résistez au diable. L'orgueil, c'est lui qui avait le Père. Il était fier, orgueilleux. C'est pourquoi il a été précipité. Et quand on est précipité, on fait quoi? On descend. Et quand on descend, qu'est-ce qu'il dit? On tombe. N'est-ce pas? Tous les orgueilleux vont tomber. Ah. Mais quand tu es humble, tu es déjà en bas. Tu es déjà descendu. Parce que tu cherches à grandir. Tu es déjà descendu, on peut te tomber encore. On peut te tomber. Toi, tu es déjà en bas. En chaque fois qu'il y a un problème, toi, tu es déjà en bas. Tu es couché. Les frères doivent être prompts à cela. Quand il y a un problème, le père attend la peine de bouche. Tu as raison. Le chrétien ne vit pas par là. Si l'esprit du chrétien est dans nous, nous ne devons pas les parler. Alors, celui qu'on doit résister, on ne lui résiste plus. Et c'est celui qu'on ne doit pas résister qu'on résiste. Et c'est l'orgueil qui fait ça. Mais nous devons résister au diable. Et Satan va fuir de nous. Nous devons nous approcher de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, ah Seigneur, longtemps j'ai été orgueilleux, longtemps j'ai eu cette sensation. Désormais je vais mettre un terme à cela. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Alors Dieu s'approche de toi. Et je pense que les actes que nous allons poser tout à l'heure fera de sorte que Dieu s'approche de nous. Parce que nous allons nous approcher de Dieu. Nettoyez vos mains. Nos œuvres doivent être assainies. Nous devons nettoyer vos mains. Ça fait que ta main, la tout à l'heure, le Dieu de ton frère. Alléluia. Il faudrait que tu sois de Dieu propre. Des mains renouvelées. Nous devons nettoyer nos œuvres. Nos comportements. Pécheurs, purifiez-vous. Homme irrésolu. Mais nous allons prendre la résolution. Aujourd'hui, nous serons résolus. Nous allons prendre la résolution. Ce n'est pas seulement à l'autre qu'on vote la résolution. Nous-mêmes, nous devons donner nos résolutions ici. Nous devons prendre nos décisions maintenant. Chacun se dit pour toi. Tu as pu me distraire. Mon frère, là, c'est mon frère. Je vais l'aimer. Même si tu ne veux pas, Dieu a mis à moi l'amour pour lui. Et puis déjà, l'amour déjà commence à venir. Parce que nous sommes faits de ça. Alléluia. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre vie se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Descendons dans la meilleure de la pyramide. Et Dieu nous montrera la voie de l'élévation. Nous allons commencer par gravir les échelons. La foi va venir. La vertu va venir. La connaissance va s'ajouter. La tempérance va venir. La patience, la piété. Et nous allons nous aimer fortement. Alors,
Quand on arrive à là, quand on s'humilie et qu'on devient humble, alors là, il n'est pas du point par les uns des autres. Arrêtons cela. Arrêtons. Ne laissons pas Satan nous gouverner. Ne laissons pas le diable nous dire quelque chose de mauvais vis-à-vis d'un frère ou d'une soeur. Nous devons arrêter cela. Un chrétien ne parle pas mal de son frère. Il ne vous soyez pas son frère et sa soeur. Nous sommes dans le même bateau. On se descend tous. Et c'est Dieu qui nous guide. Alléluia. Celui qui parle de mal de son frère, ou qui juge de son frère, parle mal de la loi. Qui peut parler mal de la parole? Qui peut mépriser la parole? Mais parler mal des frères, c'est juger la parole de Dieu. C'est parler contre la loi. Dieu ne nous a pas appelés à parler mal les uns des autres. À nous regarder de travers, ancienne défaillance. Ce n'est pas cela qu'il nous a appelés. Vous verrez, mais il nous a appelés à la vie. Et c'est important. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Et c'est dangereux de juger la parole de Dieu. Quand tu juges ton frère, quand tu parles mal de ton frère, Dieu juge la loi. Mais ayons peur. Ayons la crainte à nous. Tu vas traverser tout. C'est contre la parole que tu as juger. En parlant mal de ton frère, mais c'est que c'est fini de quoi? Mais si nous pouvons prendre au moins de se faire dégrader sur la volonté, en sachant que parler mal de notre frère, c'est Dieu que nous jugeons, ça fait dangereux. Même on a quand même ça, avec toi, avec le nom, etc. Jamais nous le faisons. Parce que je ne vais pas en train de juger Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est là-bas. Il est sa parole. Et quand nous comprenons ces choses, alors les choses décident de Dieu pour nous. Un seul législateur est juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. C'est le seul. Qui peut sauver ici? Qui peut perdre quelqu'un? C'est Dieu seul. C'est lui qui peut sauver ta vie. C'est lui qui peut perdre ta vie. C'est lui qui peut. Mais quand lui peut sauver, lui non plus ne peut pas juger. Et il demande de ne pas juger son frère. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge? À vous de plus. Qui dit aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous vivons une année, nous travaillerons et nous mangerons sans assaisonnement, sans grâce, sans étudier que sa vie ne dépend pas de lui. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Ah, la nouvelle année arrive, je vais accomplir telle chose. Donc, vraiment, après moi, je vais ici faire telle chose. C'est qui? Et quand on appartient à Dieu, on dit par la grâce de Dieu, je veux faire ceci. Si Dieu me le permet, je ferai telle chose. Si Dieu le veut, je vais agir dans tel endroit. Si Dieu a pitié de moi, je vais réussir dans ça. Parce que nos vies nous appartiennent plus. Et nous ne dépendons pas du Père. Mais le Seigneur qui peut nous sauver. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut. Alléluia. Nous jugerons. Nous ferons ceci ou cela. Même maintenant. Vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui d'autre qui sait faire ce qui est bien et qui ne fait pas commettre un péché. Le Saint-Esprit est en nous. On veut agir. L'Esprit de Dieu dit arrête. Ne fais pas cela. Mais on s'entête. On donne l'Esprit. Et on le fait. Pourquoi? C'est pour la tête. C'est pour la tête. Alléluia.
Alors nous venons dans le sujet. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il allait venir de Dieu, était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, je le valide. Autant sérieusement, et puis elle est de l'office de Jésus. Jésus est Dieu. Toutes choses ont été mises entre ses mains. Il a le pouvoir sur tout. Mais malgré cela, il a accepté de tout ça. Il a accepté de ce milieu humain. Il s'est levé. Il s'est fait. Et il s'est mis à faire foi. Alléluia. Je me sais. Ensuite, il laissa de l'eau dans un bassin. Il s'est mis à laver les pieds de Jésus. Ensuite, qui va laver les pieds de Jésus? Est-ce que le maître qui lave les pieds de ses esclaves ou ce sont les esclaves qui vont laver les pieds des maîtres? Nous savons que c'est l'esclave qui lave les pieds de maître. Mais Jésus n'a pas fait ainsi. Jésus le maître. Le Seigneur a décidé de lever de laver les pieds de ceux-là qui enseignent, de ses disciples, de ceux-là qui le servent. À tous les niveaux du monde servir. Et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et à les essuyer avec le lait dont il se sait. Il fait donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, toi le Père du ciel et de la terre, le créateur de tout, toi, toi me laver les pieds. Alléluia. Toi, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Ceux-là qui se donnent un air ôté, qui se donnent un comportement orgueilleux, jusqu'à présent ne comprennent pas encore ce que le Seigneur a fait. C'est nous espérons. À partir d'aujourd'hui, c'est le comprendront. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Pierre lui dit, non, jamais dit cela, toi qui étais à terre, c'est comme toi le pasteur. Pierre aussi qui était à terre, très bouillant, très zélé. Donc c'était le son. Mais Jésus était pasteur. Jamais tu ne me lavais dans les pieds. Jésus lui répond, si je me lave les pieds, il n'aura point de part avec moi. Ça, c'est l'exhortation que j'ai donnée à ceux-là qui ne sont pas complets pour le lavage de Dieu et la prise du Père et du Père. Avoir part avec le Seigneur, c'est faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Tout le lavage de Dieu. Si vous voulez le Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, tu me laveras. Jésus lui dit, celui qui est payé, celui qui est déjà lavé, n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Alléluia. Je continue un peu. Car il le connaissait, justement, c'est pas, mais non pas tous. Et vous, excusez-moi. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est péché, n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Même au temps de Jésus, tous n'étaient pas purs. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et nous savons que Judas était du diable. Il était fils du diable. Ici, il n'y a pas tout de diable. Il n'y a pas tout de diable. Nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus. Nous avons tous été baptisés. Alléluia. C'est pourquoi nous portons nous montrement à ce que après qu'il ait eu lavé bien, et
qu'il prit ses vêtements, il s'est mis à table et a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous me dites bien, car je le suis. C'est le Seigneur lui-même, c'était lui le Seigneur, et il est bien là. Si comme je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur est le maître, vous devez vous laver les pieds et les gens aux autres. C'est un ordre. C'est une obligation. C'est l'Église qui refuse d'obéir à ce que le Seigneur a dit. Ça ne l'engage que le. Mais l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu obéissent à cet ordre-là. Nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. Alléluia. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Un privilège que vous ai donné, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Et vous aimez, nous allons monter plus en haut. Le Seigneur dit ceci. Un petit enfant de laisser dans toi. Jésus, tu peux le faire. Encore avec vous. Vous me sécherez et vous, et comme je dit au livre, vous ne pouvez le dire où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, car on est de Dieu. Quand on appartient au Seigneur Jésus-Christ, c'est cela qui nous a dit. Peu importe, ce n'est pas un esprit qui va t'empêcher d'aimer ton frère. Même si tu fais mal et que tu ne peux pas mal, aime-le tel qu'il est. Alléluia. Et par ton amour, Dieu va l'aimer. Nous devons aimer sans demander en retour. Les hommes aujourd'hui veulent aimer et veulent aimer. Moi, je veux aimer quand tu vas me faire. C'est pourquoi ça ne va pas. Mais nous devons aimer sans nous attendre à être aimés. Alléluia. Si chacun aime, alors nous devons faire l'amour parce que ça est au bout de nous. Pourquoi nous devons aimer? Parce que le Seigneur nous a aimés et nous a donné les cartes d'aimer. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, je le répète encore. À ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Si vous savez de l'amour les uns pour les autres. Ça ne faut pas que nous soyons que nous sommes ses disciples. Il ne faut pas aimer. Il ne faut pas aimer son frère et signer son amour du mort. Dans le messager de notre temps, vous pouvez le dire, dans l'âge dans lequel nous sommes, si un frère n'aime pas son frère, si une soeur n'aime pas sa soeur, et vice-versa, il ne veut pas qu'il s'imagine qu'il va aller dans le ciel de Dieu. Ne nous le voyons pas. Ne nous y trompons pas. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent. Tu veux vivre comme tu veux, en pensant que demain ils vont aller dans le ciel de Dieu. C'est faux. Nous devons nous servir les uns les autres. Tout à l'heure, nous allons faire du lavage de pied. Quand je lave le pied de mon frère, c'est un apaisement. C'est une manière de s'oublier. C'est une manière de descendre. Parce que je m'approuvis devant lui. Alléluia. Dieu dit de regarder ton frère comme étant au début de lui. Voilà. Et là, nous avons la tête, nous allons laver les pieds de nos frères. Je me résous à la volonté de Dieu. En lavant tes pieds, j'accepte de descendre, de m'abaisser. Je te regarde. Parce que j'ai Christ à lui sur moi. Je te regarde comme étant au-dessus de moi. Plus jamais, je n'aurai des sentiments autres que les pensées de Christ à lui sur moi. Et donc, je la et Dieu vous. Et Dieu vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je te prie. Dieu bénisse Chambre et Dieu bénisse Stade. Nous allons regarder notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Encore, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait. Alors que, Seigneur, nous avons accompli, Seigneur, le lavage des pieds. Voici que nous allons, au Père, passer à l'écoute de ta parole, puis à la prise du pain et du vin. Nous te prions d'assister nos serviteurs qui vont nous donner ton conseil ce soir.
afin que gloire et honneur te soient donnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens de Que le beau nom du Seigneur soit béni. Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous conduit dans sa maison, donc il rend ce moment possible pour nous. Vous savez qu'une année, elle vient et elle passe. Les jours viennent et passent. Et à chaque instant, le croyant doit pouvoir estimer que s'il est compté du nombre des vivants, ce n'est qu'une autre grâce de Dieu. Le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde d'avoir le souffle de vie et qui donc conduit nos pas dans sa maison. Aujourd'hui, plusieurs personnes dans le bistrot sont en train d'exprimer leur joie. Pourquoi? Parce qu'une année est en train de s'écouler. Mais pour les croyants, ils choisissent toujours de pouvoir manifester leur gratitude au Seigneur de la bonne manière. Pas autour ou bien devant un bon verre de bière bien glacé, mais plutôt à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce qui fait le croyant et c'est ce qui nous amènera au ciel. Il n'y a rien d'autre que la parole. Pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que l'épouse et l'esprit disent ensemble: oui Seigneur, viens. Et vous savez que le Saint-Esprit agit toujours de concert avec la parole de Dieu. Si nous faisons référence avec Élisée, nous nous rendons compte que la femme ou la veuve, elle avait les deux éléments. Il y avait l'huile et il y avait la famille. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut bien que le Saint-Esprit agisse avec la parole. Si nous avons la parole sans l'esprit, ça ne va pas. Il faut et la parole et l'esprit de Dieu. Alléluia. Et vous savez que dans le livre de Jean, le chapitre 6, le Seigneur a dit que ces paroles que moi je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Pourquoi le croyant, lorsqu'il met sa confiance dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est passé de la mort à la vie. Comment? Alléluia. Il vit dans un corps de chair, mais à l'intérieur de son cœur, son âme est immortelle. C'est cela. Zoé, ce n'est rien d'autre que la vie de Dieu, la vie éternelle. Et c'est cette vie-là que le Seigneur nous confère au travers de l'écoute de la parole, de l'obéissance que nous avons dans le Seigneur et dans sa parole. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Nous allons lire la partie du verset 14. Je vais lire la parole. Il a dit: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour
sera réclenché d'Israël. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 5, l'apôtre Paul dit ceci. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu d'éléments allérait toute la France, fait disparaître le vieux bébé, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec un pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Que le nom de Seigneur soit béni et que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Alléluia. Alors, vous savez que, comme le pasteur l'a dit, lorsqu'il parlait du lavage des pieds, le Seigneur nous a donné 3 institutions. Il y a d'abord le baptême d'eau, il y a le lavage des pieds, et il y a la prise du pain et du vin. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il fait ainsi? C'est son choix souverain. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a bien voulu que pour marcher à sa suite, nous puissions exprimer un acte qui lui est physique. C'est le fait d'aller dans une eau et d'être plongé, immergé, c'est-à-dire être totalement sous l'eau et ressentir. On aurait pu dire, mais ça sert à quoi? Il suffit seulement de dire que je crois dans le Seigneur, c'est suffisant. Mais le Seigneur, il a voulu que ce soit ainsi. Alléluia. Oui, bien aimé. Et après cela, le Seigneur dit, moi, je veux que vous commmémoriez ma mort et ma résurrection. Mais il faudrait que vous laviez les pieds, les uns aux autres. Alléluia. Pourquoi le Seigneur l'a-t-il fait ainsi? C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a l'humilité, mais le Seigneur nous exhorte à l'humilité. Alléluia. Dans notre vie de tous les jours. Mais il a voulu que ce soit un acte aussi physique. C'est son choix souverain. Et alors il dit, il faudrait que vous mangiez le pain et que vous buviez le vin. Et ceci représente mon corps, ma chair et mon sang. Pourquoi l'a-t-il fait ainsi? Le Seigneur a voulu que ce soit ainsi. Alléluia. Nous ne croyons pas comme certaines personnes qui développent une certaine idée et doctrine, disant que lorsque l'on rend grâce, le pain se transforme en sang, pour ne pas dire le pain se transforme en sang, et le pain devient une chair. Ça, ce sont des histoires d'orniques et tout. Ce n'est rien d'autre que du pain. Et ce n'est rien d'autre que du pain. Alléluia. C'est la farine qu'on prend, extrait, vous voyez, du blé qui sert à faire le pain. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ce n'est pas aussi le pain qui est mangé en boulangerie. Alléluia. Sinon, on ne parlera pas de discerner le corps du Seigneur. Lorsque cela est fait sous la caution du Seigneur, lorsque il est le pain est rendu, vous voyez, on rend grâce, alors ça prend un autre caractère. Ce n'est plus le pain que tu peux manger chez toi à la maison. Non. Alléluia. Ça devient toute autre chose. Alors l'apôtre Paul dit, celui-là qui mange le pain et qui boit la coupe, sans discerner le corps du Seigneur,
il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça, ce sont les déclarations de Paul. C'est pourquoi il dit, il y a parmi vous beaucoup de personnes qui sont malades, il y en a aussi qui sont morts. Alléluia. Mais Paul a dit que lorsque nous-mêmes nous sommes jugés, nous nous jugeons, nous ne sommes pas condamnés. Alléluia. Alors il dit que chacun d'entre puisse s'examiner soigneusement. Et le Seigneur, dans le livre d'Exode, a bien voulu instituer la fête de la Pâque pour le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël a été sous l'esclavage, donc dans la captivité. Et le Seigneur, les délivrés, a voulu qu'ils se souviennent de cela. Bien aimé, c'est la même chose. Quand un croyant entre dans les eaux de baptême, le Seigneur voudrait qu'il se souvienne de sa vie antérieure. Qui il était, comment il était, comment il vivait, sa misère et la délivrance que lui, il a opéré dans la vie de ce pays. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains que nous avons été ensevelis avec lui et nous ressuscitons en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. C'est cela. Alors le Seigneur regarde chacun d'entre nous. Il dit, n'oublie pas ton passé. C'est vrai que la condamnation, la culpabilité a disparu parce que le sang de Jésus-Christ, selon les Écritures, est plus puissant que celui des animaux. Par ce sang, vous et moi avons obtenu une rédemption éternelle. Il est plus puissant que celui de, vous voyez, d'Abel. Parce que la Bible nous dit qu'il parle mieux que celui d'Abel. Et au moyen de ce sang, la rédemption était faite pour vous et moi. Alors le Seigneur, il dit, souviens-toi. Souviens-toi de qui tu étais. Amen. Souviens-toi d'où moi je t'ai tiré. Et si vous lisez le peuple d'Israël avec le Seigneur, quand le peuple d'Israël marchait selon son bon cœur, le Seigneur, il regarde Israël et dit, souviens-toi Israël. Parce que moi je t'ai vu comme un peuple dressé. Tu étais nu, couché dans les champs. Et moi je t'ai vu. Là je t'ai pris et je t'ai vêtu. Alléluia. C'est cela. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 1, le Seigneur dit ceci. Il dit le peuple, il connaît son possesseur. Là, il connaît sa crèche. Mais mon peuple Israël, il ne connaît rien. Et le Seigneur dit, j'ai aimé et nourri des enfants qui se sont à la fin révoltés contre moi. Alléluia. Et ça, c'est ce qui peine le cœur du Seigneur. De savoir que celui-là pour qui il a versé son sang n'a pas d'égard pour lui. Il vit et il fait comme bon lui semble. Il ne se soucie aucunement de ce que lui il a fait. Frère bien-aimé, ce que Christ a souffert pour vous et moi est assez grand. La Bible nous dit qu'il a méprisé l'ignominie. C'est ce que Philippiens nous dit. Frère, vous savez que l'ignominie, ce n'est rien d'autre qu'une mort honteuse. C'était difficile. Et vous savez que dans une chanson du frère, je crois, le frère Rifoto, il dit que même le soleil n'a pas pu regarder le Seigneur en face. Alléluia. Oui, bien-aimé. Les hommes se tenaient éloignés. C'est comme de pied. L'homme a dit exposé
que Jésus a fait pour tous ces mondes. Bien aimé, lequel d'entre nous accepterait de pouvoir lequel d'entre nous accepterait de pouvoir accepter que l'on lui montre tous ses vêtements et qu'il soit vu au-dessus de tous? Qui accepterait cela? Bien aimé, je ne pense pas que... Gloire à Dieu. 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 Alors, comme je le disais, le Seigneur a été exposé tout nu. Vous savez que le Seigneur avait une belle tunique. Et la Bible nous dit que c'était une tunique qui était somptueuse. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Les soldats ont tiré au sort pour voir lequel d'entre eux allait prendre la tunique. Et le Seigneur a été dévêtu. Les hommes diraient qu'il est resté dans son puissant appareil. C'est comme ça que le Seigneur a été sur le point du calvaire. Aujourd'hui, on voit le Seigneur avec un tissu autour des reins. Non, frère. Ce qu'il a souffert là, c'est une mort honteuse. Combien de personnes parmi nous accepteraient qu'on puisse les dévêtir de leur habit pendant même une simple petite minute? Mais le Seigneur l'a accepté. Et c'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe 53, il était mené comme une brebis à l'abattoir et il n'a pas ouvert la bouche. Jamais. Il a souffert. Et Philippiens nous dit qu'il a souffert la mort de la croix. Alléluia. Ce n'était pas quelque chose de facile. Mais c'est pour vous et moi. Et si pourtant l'individu entre dans les jours de baptême, le Seigneur voudrait qu'il se souvienne de ce moment, afin qu'il sache que pour que lui, il puisse avoir le salut, il a fallu que quelqu'un donne sa vie. C'est pourquoi on parle de rédempteur. Alléluia. Vous savez que la rédemption, ce n'est rien d'autre que la délivrance par le paiement d'un prix. Il a fallu qu'il y ait un prix payé pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Oui, Dieu. Alors le Seigneur dit au peuple d'Israël, moi je t'ai mis en Égypte. Les Égyptiens me faisaient souffrir. Tu n'avais pas de liberté, tu n'avais pas de parole, ta voix ne comptait pas. Tu travaillais sans salaire. Moi j'ai vu et je me suis souvenu de mon alliance. Je suis descendu pour te délivrer. Mais quand tu es sorti, il faudrait savoir que toi, tu n'avais pas la liberté que moi je te donne. Alléluia. Alors moi je vais te donner une fête qui est la fête de la Pâque. Et remarquez que le peuple d'Israël devait pouvoir s'identifier à la fête. Parce qu'il ne s'agissait pas de faire une fête parce qu'il faut faire une fête. La Bible nous dit qu'il fallait qu'il soit dans toutes les dispositions requises par la parole. Le Seigneur même, de par les éléments physiques, qui sont des éléments spirituels, il dit, il faudrait que vous ayez vos reins qui soient sains. Alléluia. Vous savez que dans le livre d'Éphésiens, la vérité a été identifiée à la ceinture que le croyant met autour de ses reins. Il s'applique la parole de Dieu. Alléluia. Vous aurez les chaussures à vos pieds. Vous mangerez la pâte avec des herbes. Amen. En plus de votre souffle.
Vous ne mangerez pas de liquide. Et cette même nuit, vous sortirez en danse. Alléluia. Lorsque la mort viendra, il passera par-dessus. Lorsqu'il verra le sang appliqué sur la maison des portes, alors il passera par-dessus. Et c'est ce que le peuple disait là. Le Seigneur dit, aujourd'hui vous l'avez fait. Mais ça ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui devrait se faire de manière perpétuelle. Et c'est ainsi clair. Lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, notre marche n'est pas pour un jour, pour une année, pour une semaine, mais notre marche est jusqu'à ce que la mort nous amène au tombeau. Alléluia. Alors, quand on a des hommes qui marchent avec le Seigneur pendant 2 ans et ils sont fatigués. Il y en a qui marchent avec le Seigneur pendant 10 ans et ils sont fatigués. Il y en a qui marchent avec le Seigneur pendant même 20 ans et ils sont fatigués. Comme les autres. Et Esaïe nous dit que ceux qui sont confiés en l'Éternel, le Seigneur renouvelle leur force comme souverain. Alléluia. Il dit quand vous mangez, quand vous courez, vous ne vous lasserez point et vous ne serez point fatigués. Alléluia. C'est ainsi bien aimé. On ne marche pas avec le Seigneur pendant un temps. Non. Faut être fidèle, comme nous chantons ce cœur-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. C'est même une promesse dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Pas pendant une année. Une année, c'est bon. Mais une année, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Marcher avec le Seigneur pendant 50 ans, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Regardez ce que Paul dit. Dans le livre de Timothée, il dit j'ai combattu le bon combat. Et il dit après cela, j'ai achevé la course. Et après cela, il dit encore, j'ai gardé la foi. Alléluia. Il faut combattre le bon combat. Il faut achever la course. Quand il court là, il ne faut pas être à 2 mètres vous voyez de la vie, il s'arrête pour dire j'ai trop couru. Il faut franchir la vie. Alléluia. Et après cela, il faut avoir gardé la foi. Alléluia. Oui, bien aimé. Lorsque le Fils de l'homme vient, vous verrez de la foi sur la terre. C'est ce que le Seigneur a déclaré dans la parole. Il faut acheter la course et garder la foi. Alors le Seigneur dit, vous allez vous souvenir de cette fête-là, mais vous allez me célébrer avec des mains sans les mains. Et le Seigneur vous assure que le baptême allait être célébré sans les mains. Il dit, sur toutes les familles de notre territoire, il ne doit pas avoir de mains. S'il y a une maison qui a du délai, alors cette personne-là serait mise à mort. Pas de bébé. Et vous savez que la Bible nous dit qu'il ne faut pas beaucoup de bébés. Un tout petit peu de bébé, ça suffit pour faire les bébés de la face. Or, vous savez que le bébé, c'est un peu la levure, alléluia. C'est là que c'est la construire. Aujourd'hui, vous allez payer un bon prix. Vous voyez le pays, il est costaud. Et quand vous le prenez là, il est léger. Vous l'ouvrez. Et puis vous le démontez à l'intérieur, il n'y a rien. Ce n'est rien d'autre que la surface là qui est bien poussière, mais l'intérieur, il n'y a pas de ligne de paix. Alléluia. Oui. Mais c'est le bébé là qui vous donne l'impression que le pain est consistant. Sinon, il n'y a rien à l'intérieur. Alléluia. Et c'est ainsi. Vous savez que dans le chapitre 12,
une belle apparence, mais à l'intérieur, on dirait qu'il n'y a rien. C'est une folie vide. Alléluia. Oui, Dieu le dit. Dans le livre de Matthieu, de quoi le Seigneur l'a dit? Il dit les deux, il n'y a pas organisé, ce sont les hypocrites. Ils doivent se mettre dans le lieu public. Et ils élèvent toujours la prière vers le Seigneur. Mais le Seigneur les a qualifiés de quoi? Il dit ce ne sont que des tombeaux blanchis. Alléluia. Ça, c'est l'hypocrisie et c'est l'humilité. Alléluia. Puis de l'extérieur, vous lui donnerez le ciel, mais lorsque vous venez plus près, vous n'allez considérer rien à l'intérieur. C'est cela. La beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Mais la Bible nous dit que la femme qui est de Dieu, c'est elle qui sera louée. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et lorsque vous voyez cela, ça vous frappe. Vous voyez, vous êtes attiré tout de suite. Mais vous regardez de plus près et vous dites non, ce n'est pas cela. Alléluia. C'est pourquoi il faut s'approcher de plus près. Comme on le dit, il ne faut pas laisser loin plus juger. Mais il faut venir plus près. Lorsque nous foutons le Seigneur, comme la Bible nous dit, nous sentons que le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand on goûte au Seigneur, alors on se rend compte que le Seigneur est bon. Mais quand on n'a pas goûté au Seigneur, on est loin et puis on juge. On dit non, le Seigneur est mal. C'est comme ainsi d'être bon. Comme les hommes le disent, non. Mais la Bible nous dit approchez-vous gaiement. Alléluia. Quand on a goûté que le Seigneur est bon, on ne reste plus éloigné, mais on s'approche. Alléluia. Oui. Il n'y a pas d'être qui soit si bon comme tel le Seigneur. Alléluia. Alors nous sommes une part de nouvelles. Et nous devons faire disparaître le vieux délai. L'apôtre Paul exprime la même pensée. Il dit c'est bien alors que vous vous glorifiez. Bien-aimés, vous savez combien de personnes, lorsqu'on les entend parler, vous n'avez pas l'impression qu'on les a dit, on les donnera de bon Dieu sans confession. Parce qu'ils parlent de prier. Quand vous le voyez avec tout ce qu'il fait, vous dites, ah oui, celui-là, il est qualifié. Il n'a rien à dire. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours évident. Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit, c'est bien alors que vous vous glorifiez. Mais pourquoi l'apôtre Paul le disait? Parce que le frère de Corinthe, il disait avoir reçu le message pour leur peuple. Il croyait dans le ministère de Paul. Alléluia. Il croyait aussi dans le ministère de Pierre. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il y avait le désordre dans l'église, il ne savait pas comment venir à plus les hommes. Il laissait le désordre prospérer dans l'église. Alléluia. Il y avait un de frères qui, lui, il a regardé jusqu'à il a dit que nous sommes en Christ. Quand nous sommes en Christ, nous avons la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans ma vie peut me permettre de prendre la femme de mon père pour ma femme. Il n'a rien à dire, c'est possible. Et puis il a fait. Quelqu'un de mes frères regardait, une personne ne pouvait apporter la pression. La chose se faisait. Mais il disait qu'il avait reçu le message de son temps. Il reconnaissait même le prophète de son temps. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il a eu le compte de cela, il a dit cette impudicité-là, cette dévotion, on ne la trouve pas même dans le monde. Même dans la culture païenne, on ne peut pas concevoir qu'un homme puisse aller jusqu'à
dans le livre de Samuel 4. Ils ont été défaits par les Philistins. Mais la Bible dit que lorsqu'Israël a regardé, ils ont dit, ah, il y a quelque chose qui nous a manqué. C'est l'âge de l'alliance. Et ils sont allés chercher l'âge de l'alliance. Lorsque l'âge de l'alliance est venu dans le camp, la Bible nous dit qu'ils ont poussé les cris. Vous savez, l'âge de l'alliance était transporté par les fils d'Élie, le sacrificateur. Ils ont dit, gloire à Dieu, le Seigneur est avec nous. Nous avons la promesse, nous avons le message. Nous allons dépasser la Philistine, gagner la vie. Il y avait une tête clameur que même les Philistins déclenchés dans leur camp, ils entendaient les cris et ils étaient saisis de foi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Dieu des Hébreux, ce Dieu terrible. Mais il y en a qui ont dit, oh Philistins, soyez malheureux. Et vous savez, il y a eu combat. L'âge de Dieu était là, mais Israël a perdu. Alléluia. L'âge de Dieu a été emporté. C'est ce qui a causé la mort d'Élie le sacrificateur. Oui, c'est à temps de vous glorifier. Et on poussait la crie, alléluia, gloire à Dieu. C'est avec nous, nous avons la promesse. Oui, mais est-ce que le Seigneur est là? C'est vrai qu'il y avait l'âge. Dans l'âge, il y avait la main, il y avait le bateau qui avait fleuri. Toutes ces choses étaient là. Mais le Seigneur n'y était pas. Alléluia, c'est vrai. On peut avoir de belles confessions, on peut même maîtriser tous les mystères et ça c'est bien. Mais si nous n'avons pas l'obéissance appliquée à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. On dit, c'est à tort que vous vous glorifiez. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on peut dire que le Seigneur a visité le prophète du temps de la paix, lui a donné un message. En 1933, la foi s'était en train au club Oyo, ceci, cela, et on est qualifié. Ça ne qualifie personne. Alléluia. Et on a dit, vous pouvez reconnaître toutes ces choses dans la vérité de l'évangile, et puis ne pas vous-même être dans la vérité. Alors, vous êtes un sympathisant. Vous le connaissez, mais vous ne le vivez pas. Alléluia. Oui, bienvenue. Alors, voilà lorsqu'il a regardé, il dit ça c'est bon. Mais je vous dis que c'est à temps que vous vous glorifiez. Il m'a vous dit au pied dans le livre de Romains 10. Il dit, vous êtes scellés, c'est bon. Mais le zèle que vous avez, c'est le zèle à main. C'est bon d'être zélé, mais ton zèle là, il est comment? Il est à main. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas selon le Seigneur. Vous voyez les personnes qui sont zélées. Nous allons bien vous voyez, lorsque vous voyez ces femmes prédicatrices, elles sont zélées bouillantes, c'est bon. Les bien-aimés, elles font ce qui ne leur est pas permis de faire. C'est elles, c'est la mère. Alléluia. Oui, bien-aimés. Mais est-ce que le fait d'être bouillant, c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est là le grand point de définition. Alléluia. Il dit, ne savez-vous pas qu'il y a de faire toute la pâte? On ne dit pas beaucoup, il faut un tout petit peu. Il faut tout simplement un tout petit peu et toute la pâte, elle est gâtée. Vous savez, dans la démonologie, ou esprit séducteur, prêché par le prophète du temps de la fin, il a fait une déclaration aux croyants. Il dit, un démon est presque inoffensif aussi longtemps qu'il n'a rien sur lequel il puisse s'asseoir. Si un esprit n'a rien sur lequel il peut se positionner, il est fragile. Il partira. Mais lorsqu'il s'assoit sur quelque chose, c'est très difficile de le chasser. Alléluia. Il prend pour appris quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi même dans l'institution,
Frère, il faut redonner. Ça, on donne ce qu'on a pris du propriétaire. On le lui redonne. C'est pas ça? Quand je restitue quelque chose, c'est-à-dire que j'ai quelque chose avec moi qui ne m'appartient pas. Je viens et je restitue. Je lui redonne, c'est-à-dire ce que j'ai pris. Et c'est ainsi aussi lorsque nous prenons quelque chose qui appartient à l'ennemi, le Seigneur dit, il faut restituer. Tu restitues et puis tu es libre. Mais aussi longtemps que tu as sécré l'ennemi, le pied du diable, mais le diable il est là, tu lui dis il faut partir, mais toi-même tu as ma chose, tu dis de partir. Comment je peux partir avec mon pied chez toi? Il faut que je laisse. Mais lorsque tu te débarrasses de cela, il faut qu'il parte. Aussi longtemps qu'Akab avait le lingot d'or sous sa table, ça ne pouvait pas aller. Mais lorsque le manteau, vous voyez le manteau et le lingot d'or étaient restitués, alors le peuple a soufflé. Pourquoi? Parce que maintenant il n'y avait plus rien. Paul dit, il faut faire disparaître, il ne dit même pas le lever, mais il dit le Dieu levé. C'est un Dieu levé. C'est quelque chose que tu as fait dans ton passé. Est-ce que cela te suit jusqu'à présent? Paul dit, c'est un Dieu levé. Il faut t'en débarrasser pour que tu sois une pâte nouvelle. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une pâte nouvelle. Ézéchiel 36 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Un esprit nouveau. Et je mettrai en vous mon esprit et vous obéirez à mes commandements. Il faut un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et nous sommes une pâte nouvelle. Ça, ce sont les pays sans rêver. Alléluia. Nous sommes identifiés à la pâte et nous la célébrons maintenant. Alléluia. Oh, quand on dit Jésus-Christ et qu'on entend ce nom si merveilleux, bon, alors on ne peut s'empêcher d'être heureux. Nous manifestons notre joie, notre reconnaissance au Seigneur. On peut nous traiter d'être des fanatiques, mais nous disons gloire à Dieu, nous aimons le Seigneur. Il y avait du temps du prophète un homme qui avait mis et vous voyez, je crois, une pancarte avec une inscription dessus, et puis il a passé, les gens l'ont regardé, il dit, moi je suis fou de Christ. Mais vous êtes fou de qui? Je suis fou de Christ, mais toi tu es fou de qui? Alléluia, c'est vrai. Nous sommes pour le Seigneur. Mais alors les autres sont pour qui? Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Nous sommes des pâtes nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures dans le Seigneur. Et nous célébrons cette Pâque-là avec des pains sans levain. La Bible nous dit toutes les fois que vous mangerez de ce pain, vous boirez de ces coupes, vous vous souvenez de quoi? De ma mort et de ma résurrection. Nous l'annonçons jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il ne faut pas baisser les bras. Ceux qui ont baissé les bras, il faut encore relever les bras. Quand Moïse avait les bras baissés, Israël avait la défaite. Mais les bras levés, ça c'est la victoire. Et il faut marcher avec les bras levés. Ça c'est pour ceux qui sont des rétrogrades. Pour revenir au Seigneur aussi longtemps qu'il y a et aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour de grâce, c'est le jour de salut. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Je vais lancer toute la place de place. Que Dieu bénisse encore son serviteur que nous sommes là. Pour encore cette parole de l'épouvante. Nous sommes dans l'âge de l'épouvante. C'est notre âge. On ne peut plus dire cela. L'âge est tellement mauvais. Les hommes sont devenus tellement petits qu'il faut un esprit spécial pour les hommes. Afin de les ramener à la raison, de les ramener à l'obéissance de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons nous débrouiller, nous allons prier le Seigneur pour la parole que nous devons entendre. Ensemble, nous allons la voix, nous prions le Seigneur.
l'espérance de toute grâce et de toute miséricorde. Je vous prie en ce jour formidable. Alléluia. Le bien-aimé va dire, et nous allons passer à la prière. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Bien-aimé, nous avons un seul pain. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci à mon corps. Nous allons baisser la tête et nous allons rendre grâce au Seigneur, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Nous savons que, ô Père, tu as envoyé ton Fils unique, au Père à la croix pour le sacrifice pour nous. Et il s'est donné en instant pour nous, au Père, en commémoration, Seigneur, de ce sacrifice. Il est pour nous, Seigneur, le corps de notre Seigneur. Ainsi, Père céleste, voici le pain que nous te présentons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais. Et nous te recommandons, Seigneur, ce pain, afin qu'au Père céleste, lorsque chaque frère et sœur s'en approcheront, Seigneur, ils puissent, Seigneur, mon Dieu, au Père, commémorer, Seigneur, au Père, ton sacrifice à la croix. Pouvoir ainsi, Seigneur, parce que nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Il prit ensuite une coupe. Nous voyons que le Seigneur a pris une coupe. Et après avoir rendu grâce, Alléluia. Ainsi le Seigneur a rendu grâce. il a leur donné en disant, buvez-en tous. Notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Nous, au Père, te présentons ainsi cette coupe. En imitation, Seigneur, de ce que tu as fait. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te bénissons, parce que tu nous permets d'avoir part, Seigneur, au Père, en cette coupe, en ton sang versé. Bénis-le, Seigneur, parce que nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nos frères, nos sœurs, bénis, notre part. Oh
Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. À partir du verset 3. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est le travail que nous devons faire en accomplissant la volonté de Dieu, la parole du Seigneur. Je vais prier le Christ à toi à venir et à prier encore le peuple, afin que le peuple accomplisse cette parole en annonçant la mort et la résurrection de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Ce jour est le jour que tu as fait. Nous avons mangé ton corps et bu ton sang, Seigneur, comme tu l'as ordonné. Bien-aimé Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu es à cet endroit, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Tu as dit dans l'Ancien Testament, si vous écoutez ma voix et que vous la mettez en pratique, vous serez bénis dans la vie. Vous serez bénis dans les champs. Seigneur, la foi est liée à l'obéissance. Et la bénédiction est attachée, la foi est liée à l'obéissance et l'obéissance est attachée à la bénédiction. C'est pourquoi je te prie de bénir ton peuple, de bénir tous ceux-là qui, en obéissance à ta parole, ont lavé les pieds, ont mangé ton corps et ont bu ton sang, oh Seigneur. Je te prie de la bénir de la plénitude de ta grâce. Que Seigneur, tu accordes également à ton peuple, Seigneur, d'annoncer ta résurrection jusqu'à ce que tu viennes. Nous croyons en ton retour, Seigneur. Nous croyons à un enlèvement corporel physique. Et c'est la raison pour laquelle je te prie, Seigneur, de te souvenir de ton peuple. Renouvelle nos forces dans le Saint-Nom de Jésus. Que, oh Seigneur mon Dieu, tu nous accordes un nouveau ciel pour que nous allions annoncer ta parole. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être tièdes. Mais nous te prions pour que tu nous rendes bouillants. Nous ne voulons plus avoir honte de toi, Seigneur, devant les hommes. Car tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance et de force. Oh Seigneur, je prie que, oh mon Dieu, tu nous donnes, tu nous révèles ta puissance. Pour que, Seigneur, nous allions parler de toi. Que nous n'ayons plus honte. Mais que, Seigneur, dans la maison, comme dans les lieux publics, que nous annonçons ta parole. Cela jusqu'à ce que tu viennes. Toi qui connais les siens, que tu ajoutes à l'église de Koumassi, ceux-là qui sont déjà sauvés, et que le nombre de tes disciples dans cette assemblée, Seigneur, commande de plus en plus, dans le Saint-Nom de Jésus de Christ. Amen. Que Dieu bénisse ton serviteur de la côte. Avant la fin, nous allons passer au vivant.
le ministre Satia va mettre pour les gens et ensuite nous allons plus de place. Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as donné passer, Seigneur, en ta présence. Que ton nom soit béni. Voici le refrain qui a été apporté dans ta maison, en obéissance à ta parole qui a dit de ne point venir dans ta maison les mêmes vides, Seigneur. Car, Seigneur, nous devons apporter afin qu'il ne manque pas de nourriture, Seigneur, dans la maison du trésor. Toi qui bénis, toi qui élèves, toi qui peux fructifier l'activité, Seigneur, de chaque frère et de chaque soeur. Je t'invoque ce soir afin que tu interviennes davantage dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu bénisses encore, Seigneur, les mains qui ont donné. Et que tu fasses fructifier encore, Seigneur, les activités. Seigneur, ta parole déclare qu'il ne doit pas manquer de nourriture dans ta maison. Amen. Et que cette parole soit véridique, Seigneur. Et que davantage elle puisse être encore vécue dans ta maison. Et que rien ne manque encore dans ta maison. Béni sois-tu. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu. C'est toi, Seigneur, qui bénis. Donne-leur davantage aussi de pouvoir donner désormais pour ton œuvre. Que ton nom soit béni. Souviens-toi de nous que tu as établi, Seigneur, administrateur pour ta maison. Donne-nous encore l'intelligence, la sagesse et tout ce qu'il faut pour que ta maison se porte bien. Et que davantage encore nous fassions, comme tu le veux, selon ta parole. Bénis ce offrande au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons atteint la nouvelle année. Nous avons entendu des pétards, des bruits joyeux. Mais la meilleure manière de faire, c'est d'écouter la parole de Dieu en entrant dans la nouvelle année. Et nous croyons que nous avons eu la bonne part. Parce que la parole donne la vie. Elle donne la guérison. Elle donne le bien-être. Elle donne la bénédiction. Elle donne la richesse. Tout ce que les hommes cherchent dehors se trouve à l'intérieur de la parole. Amen.
Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous sommes bien et heureux d'avoir choisi le côté du Seigneur pour commencer cette nouvelle année. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je tiens aussi, au niveau de toute l'Assemblée, à remercier l'ensemble de tous les serviteurs de Dieu. Je vous assure. Tous les serviteurs de Dieu ont offert au pasteur un bon cadeau. Amen. Que Dieu bénisse. Les fidèles sont en train de dire, c'est vous qui devez offrir le cadeau. C'est un cadeau. Aux serviteurs de Dieu, au pasteur, alléluia. Mais les serviteurs de Dieu, dans leur unité, ont fait un bon cadeau au pasteur. Et c'est le Seigneur qui leur remplace. Que Dieu vous bénisse tous les serviteurs de Dieu. Et nous sommes à la fin. Nous allons prier, nous allons baisser la tête. Notre Père,